Alex Pereira a créé l'exploit, le Brésilien est le nouveau champion de la catégorie des poids moyens à l'UFC. Il a réussi à battre Israel Adesanya sur KO technique dans le 5e et dernier round pour son 8e combat de MMA seulement. Izzy se dirigeait pourtant tranquillement vers une victoire sur décision et donc une énième défense de ceinture. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 281 qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Je suis encore sous le choc de cette victoire, on peut le dire surprenante, d'Alex Pereira sur KO technique dans le 5e et dernier round face à Israel Adesanya qui est l'un des champions les plus dominants de l'histoire de l'UFC, ou plutôt était l'un des champions les plus dominants de l'histoire de l'organisation. Dites-vous bien, rendez-vous compte, Alex Pereira est donc non seulement le nouveau champion de la catégorie des poids moyens de l'UFC, mais en plus de cela, par le passé, il est devenu le premier, le seul et unique champion au Glory Kickboxing dans 2 catégories de poids. C'est tout simplement incroyable. Je vais vous dire ce que j'ai pensé du main event de cette UFC 281 qui a vraiment tenu toutes ses promesses et qui se déroulait dans la mythique arène du Madison Square Garden. Une arène qui d'ailleurs ne porte pas forcément chance aux champions de l'UFC. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis n'oubliez pas qu'avec le code NM-10 vous avez toujours droit à 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle. Je mettrai le lien vers le site dans la description. Le crochet gauche d'Alex Pereira, c'est vraiment un cheat code. J'ai encore du mal à réaliser comment Alex est devenu champion de l'UFC pour son 4e combat seulement dans l'organisation face à l'un des champions les plus dominants de l'histoire de l'organisation, un champion aussi avec énormément d'expérience dans le MMA. C'était d'ailleurs la première fois qu'Alex Pereira combattait sur 5 rounds au MMA, en tout cas. Au kickboxing, il l'a déjà fait, mais on sait que le kickboxing et le MMA, c'est 2 sports totalement différents. Généralement, c'est vrai que la nature ne vous gratifie que d'un seul cadeau à la fois, soit l'endurance, soit la puissance. C'est vrai que très rares sont les combattants qui arrivent à lier ces 2 qualités athlétiques en même temps. J'ai pas envie de dire qu'Alex Pereira réussit cet exploit, mais en tout cas il a prouvé qu'il avait la lucidité et les reins assez solides pour aller chercher ce finish après 25 minutes de combat de très haut niveau. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, j'ai vu certaines personnes remettre en cause le stoppage de Marc Godard, qui est certainement l'un des arbitres, si ce n'est l'arbitre le plus expérimenté du game, et je dois vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ces personnes-là. Je pense que Marc a vraiment bien fait de mettre un terme à ce combat. Pourquoi? Parce que Israel Adesanya luttait pour sa survie. C'est vrai qu'il essayait tant bien que mal d'esquiver les coups surpuissants d'Alex Pereira, qui est réputé pour son punch dévastateur, et je pense vraiment que un coup en trop aurait pu être le coup fatal, et donc encore une fois je trouve totalement justifié le fait que Marc Godard ait décidé de mettre un terme au combat. Le Stylebender peut en tout cas se mordre les doigts de ne pas avoir pu finir Alex Pereira dans cette toute fin de premier round. Il a réussi à le sonner avec une magnifique droite et ensuite il a répliqué avec il me semble un crochet gauche, à l'image d'Alex Pereira en pleine mâchoire. Je pense vraiment qu'avec une dizaine ou une quinzaine de secondes supplémentaires, le Stylebender aurait pu l'emporter sur un finish. C'est vraiment ralent, je n'aimerais pas être à la place des fans d'Israel Adesanya. Le scénario de ce combat m'a un petit peu rappelé celui entre Kamaru Usman et Leon Edwards. On se souvient que le cauchemar nigérian, ex-champion des poids welter, dominait de la tête et des épaules Leon Edwards avant de se faire finalement surprendre par un high kick dans les tout derniers instants de ce combat. J'ai pas envie de dire que la domination d'Izzy était aussi flagrante que celle de Kamaru Usman lors du rematch, mais les juges lui ont très clairement et de manière totalement justifiée donné l'avantage dans le premier, le 3e et le 4e round pour les raisons évoquées. Premier round, c'est vrai qu'Izzy a été à 2 doigts de finir Alex Pereira. Dans le 3e et le 4e round, il a réussi à prendre le meilleur sur Alex en ayant recours à sa lutte. C'était d'ailleurs le premier takedown enregistré par Israel Adesanya depuis qu'il a commencé le MMA, j'imagine, mais en tout cas l'UFC, c'est sûr et certain. On a eu la démonstration que des deux, Izzy était encore une fois le meilleur combattant de MMA. En plus de sa puissance et de son fameux crochet du gauche, il faut dire qu'Alex Pereira a une autre arme redoutable en sa faveur, c'est son poids. Il pesait hier matin 96 kg, c'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures après s'être réhydraté, il a pris 12 kg par rapport à sa pesée pour passer donc de 84 à 96 kg. Je ne serais pas étonné qu'il dépassait allègrement les 100 kg ce soir-là. On a vraiment vu la différence. Le plus massif des deux, c'était clairement le Brésilien.
Le cutting est monumental du côté de Powhatan et ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. C'est vraiment à double tranchant. Alors certes, vous avez un certain avantage en termes de poids lorsque vous combattez, mais il faut dire aussi que vous y laissez des plumes, notamment au niveau de votre endurance. D'ailleurs, dans les phases au sol, dans les phases de grappling, ça a été à son désavantage. On a vu qu'il avait énormément de mal à se relever après avoir été maintenu brillamment. D'ailleurs, il faut tirer notre chapeau à Israel Adesanya qui a réussi l'exploit de maintenir un tel colosse, un tel mastodonte au sol lors du deuxième round. Israel Adesanya était bien conscient du défi physique qu'allait lui imposer Alex Pereira, raison pour laquelle il y a quelques semaines, il a pris son poids en photo, il frôlait les 100 kg. Je pense que c'était très clairement le plus gros cutting de sa carrière. On a vu d'ailleurs que lorsqu'il a validé les 84 kg à sa pesée, au niveau de son body language, on a senti qu'il avait considérablement souffert. Après, j'ai pas l'impression d'avoir eu un easy considérablement lourd lors du combat. Au contraire, au niveau de la vitesse et des réflexes, c'est toujours aussi incroyable à voir. L'autre facteur qu'on pensait pouvoir être déterminant dans l'issue de ce combat, c'était la taille des gants. On sait que les gants de MMA sont beaucoup plus petits qu'au kickboxing. Ils font donc par définition beaucoup plus mal, ont plus d'impact que des gros gants. Alex Pereira a réussi à exploiter, j'ai envie de dire, la taille des gants pour réussir à mettre un KO technique à Izzy dans le 5e round. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir le Stylebender avoir aussi du succès et réussir à sonner Pereira à plus d'une reprise, notamment dans le premier round. Pereira a quand même dû se montrer patient pour pouvoir réussir à cadrer et à toucher nettement Adesanya. Il a commencé à réussir à avoir du succès dans ce domaine à partir du deuxième round parce qu'on sait que Izzy était réputé pour être un champion dominant, notamment par ses qualités et sa faculté, sa facilité à se déplacer dans l'octogone et à contourner le danger. Il va nous falloir un petit peu de temps pour digérer, surtout estimer à sa juste valeur cette victoire d'Alex Pereira qui a réussi à devenir champion de l'organisation numéro 1 du MMA après son 8e combat seulement dans la discipline, après son 4e combat seulement de l'organisation, un an après ses débuts. C'est tout simplement prodigieux. Voilà ce que je pouvais dire de ce combat principal entre Alex Pereira et Israel Adesanya. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire ce que vous en avez pensé. On a eu le droit lors de cette UFC 280 à énormément de combats intéressants, à commencer par Dustin Poirier, Michael Chandler qui opposaient deux strikers de très haut niveau. Mais deux strikers aussi totalement opposés, avec un Michael Chandler qui est un combattant athlétique et puissant mais peut-être pas le plus lucide et le plus discipliné de tous. Et puis de l'autre côté, Dustin Poirier qui est un combattant endurant, qui aime combattre sur 5 rounds et qui justement utilise cette endurance pour vous finir avec une succession de frappes insolentes. Et on en a eu la démonstration dans ce combat, notamment au premier round où Michael Chandler, de par son agressivité, la pression qu'il a infligée à Dustin, remportait les premiers échanges de ce combat avant que Dustin n'arrive à le toucher et se montre beaucoup plus précis. Dans le deuxième round, j'ai envie de dire que pour une fois, Michael Chandler s'est montré intelligent en mixant boxe et lutte et en arrivant à maintenir Dustin au sol. Et puis dans le troisième round, avec toute l'énergie dépensée par Michael Chandler dans les deux premiers rounds pour finir ce combat, c'est finalement Dustin, le combattant avec la meilleure endurance des deux, qui a réussi à profiter du takedown que lui a infligé Michael Chandler pour prendre son dos et ensuite s'imposer sur soumission. C'est d'ailleurs la première défaite de la carrière de Michael Chandler par soumission. Malgré cette victoire, Dustin Poirier va devoir se montrer patient pour peut-être obtenir un nouveau title shot à 70 kg puisque c'est désormais officiel. Islam Makhachev va défendre sa ceinture face à Alexander Volkanovski. Ça se passera au mois de février en Australie. Volkanovski monte donc en catégorie, va essayer de décrocher une deuxième ceinture en plus de celle des poids plumes. S'il y arrive, je pense qu'on peut tous dire qu'il prétendra au statut de GOAT. En tout cas, c'est vraiment très osé de sa part, étant donné la performance incroyable dont a été l'auteur Islam face à Charles Oliveira. Et puis Zhang est redevenu championne dans la catégorie des strawweight après sa victoire sur soumission au deuxième round face à Carla Esparza. Et je dois me montrer assez honnête, je suis très content parce que je pense que c'était la championne dont avait besoin cette catégorie. On aura droit certainement à un combat très intéressant, une trilogie extrêmement divertissante entre Zhang et Rose Namajunas. Rose qui a énormément déçu et qui ne s'est pas montré digne de son statut de champion lors de son dernier combat face à Carla Esparza. Et puis pour les Marocains qui nous suivent, malheureusement, Othman Azaitar s'est incliné sur KO technique au premier round face à Matt Frevola. J'ai senti que effectivement il y avait du ring rust du côté d'Othman Azaitar qui n'avait plus combattu depuis 2 ans maintenant. Après la polémique fameuse de son sac lorsqu'il a demandé à quelqu'un de faire rentrer un sac dans sa chambre d'hôtel. Ça se passait à Abu Dhabi en pleine pandémie à l'époque et donc il fallait maintenir la bulle, chose que n'avait pas faite à l'époque Othman Azaitar qui s'est fait exclure momentanément par l'UFC. Malheureusement, avec cette défaite sur KO au premier round, ça risque de lui porter préjudice.
Voilà ce que je pouvais dire de cette UFC 281 qui a vraiment tenu toutes ses promesses pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on part très clairement sur l'un des événements, si ce n'est l'événement le plus intéressant de l'année. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.